Seigneur éternel Dieu, nous voulons te dire infiniment merci pour la grâce que tu nous accordes. Bénissons ton nom pour ce moment merveilleux. Prions que ton Esprit Saint prenne le contrôle, que tu nous enseignes pour notre salut éternel. Merci Père de nous avoir exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alors, nous avons vu la destruction, la ruine, la fin triste, la fin misérable, la fin malheureuse de ceux qui n'ont pas aimé la vérité, de ceux qui n'aiment pas la vérité. Nous avons vu l'exemple du roi Achab. Nous avons vu la fin misérable de ce roi, le roi d'Israël. Comment il est mort? Parce qu'il est mort de façon misérable, triste. Tout simplement parce qu'il n'a pas aimé la vérité. Oui, quel est le sort éternellement triste réservé à ceux qui n'aiment pas la vérité? Nous l'avons vu. Nous l'avons vu la dernière fois. Et nous voyons maintenant, nous allons poursuivre et voir qu'est-ce qu'il faut faire alors. Allons voir d'abord dans Apocalypse au chapitre 21, verset 8. Il dit même pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs. Tous les menteurs. Oui, les menteurs, tous les menteurs. Ils aiment le mensonge. Ils n'aiment pas la vérité. Leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre. Ce qui est la seconde mort. Ce qui est la seconde mort. La séduction de l'iniquité va te conduire à la destruction de l'enfer. Mais quelle issue y a-t-il encore pour toi qui t'es déjà laissé séduire par le message de la dissolution? La dissolution, nous avons déjà vu que la dissolution, c'est-à-dire une fois sauvé, toujours sauvé. Nous ne sommes plus au temps de la loi, nous sommes au temps de la grâce. Alors que la même grâce nous dit dans Galates 2, verset 11, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, au convoitisme mondaine et à vivre dans le ciel présent selon la sagesse de la piété. Alors, nous voyons que la grâce nous amène, nous enseigne à renoncer à l'iniquité, à l'impiété, au convoitisme mondaine. C'est ce que la grâce nous enseigne. Mais malheureusement, les prédicateurs de une fois sauvé, toujours sauvé, que j'appelle les prédicateurs de la dissolution, vont jamais enseigner, vont jamais choisir ce verset. Non, ils ne connaissent pas ce verset. Et toi, tu as été déjà piqué par ce message de la dissolution. Maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? Dieu te donne encore l'opportunité, comme on l'a vu la dernière fois. Tu es encore vivant. Comme tu es encore vivant, Dieu te donne une opportunité en or, comme tu entends ce message. Voyons ce que Dieu te demande de faire. Dans Actes, au chapitre 17, verset 30, il dit, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant, pas demain, maintenant, là où tu es, tu m'entends, à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Si tu te repens, Dieu va te laver, il dit à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. C'est ça. Dieu te donne maintenant une opportunité en or de te repentir. Mais c'est quoi la repentance? Retournons dans Ézéchiel au chapitre 18. Voyons. C'est quoi la repentance? Allons dans Ézéchiel au chapitre 18. Il dit, verset 30 à 32. Il dit, c'est pourquoi je vous jugerai chacun selon ses œuvres. Maison d'Israël, dit le Seigneur, l'Éternel, revenez et détournez-vous de toutes vos transgressions, afin que l'iniquité ne cause pas votre ruine. Rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau, c'est ça. Faites-vous un cœur nouveau, un esprit nouveau, c'est ça. Et il dit quoi? Rejetez et maintenant faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. Convertissez-vous donc et vivez. C'est ça la repentance. Convertissez-vous donc et vivez. Alors, il dit, je lis maintenant le verset 27, il dit, si le méchant revient de sa méchanceté et pratique la droiture et la justice, il vivra
il fera vivre son âme. Ton âme ne va pas périr. Et pour que ton âme ne puisse pas périr, tu dois revenir. Revenir veut dire quoi? Revenir veut dire s'humilier, reconnaître son état de pécheur. Et cela va te conduire à t'humilier. Regardons, qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu veut faire? Lisons dans Jacques au chapitre 4. Il dit, verset 6, il accorde au contraire, quoi? Une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Si tu es orgueilleux pour ne pas entendre l'avertissement de Dieu, Dieu va te résister. Dieu va te résister. Donc la repentance est un acte d'humilité. Un acte d'humilité de celui qui reconnaît pour dire vraiment, je reconnais que j'ai péché contre Dieu. Je reconnais que la voie sur laquelle je suis là, c'est une mauvaise voie. Je reviens. C'est ça qui te fait revenir vers Dieu. Ou lui confesser. Ou lui dire que Seigneur, je reconnais. Là, tu avoues. Lorsque tu avoues ta transgression, tu avoues pour dire vraiment, Seigneur, moi, maintenant là, je reconnais que la voie sur laquelle je suis est une voie dangereuse. Une voie qui conduit en enfer. C'est ça, la repentance. Et lorsque tu te répands, lorsque tu prends cette démarche, lorsque tu choisis cette démarche et tu te détournes, c'est que le Seigneur, il dit quoi? Il fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Regardons encore ce qu'il dit dans Proverbe au chapitre 29, verset 1er. Un homme qui mérite d'être repris et qui raidit le coup sera comment? Brisé subitement sans remède. Ça veut dire qu'il n'y a pas un autre remède pour celui qui est convaincu que Dieu convainc du péché. Il n'y a pas un autre remède pour quelqu'un qui est sur une mauvaise voie. Il n'y a pas un remède pour un pécheur. Aucun autre remède que la repentance. Et la repentance est un acte d'humilité. Mais l'impénitence est un acte d'orgueil. C'est pourquoi il dit celui qui mérite d'être repris et qui raidit son cou sera comment? Brisé subitement, sans remède. Brisé subitement, sans remède. Voyons dans Romains au chapitre 2, le verset 4, il dit: où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. Verset 5. Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, la chose se passe dans le cœur. Si ton cœur est impénitent, parce que si tu t'es vraiment repenti et que tu retournes encore à un message sur lequel, ou une fois sauvé, tout sauvé, c'est-à-dire tu peux mener la vie que tu veux encore, non. Tu es déjà à l'opposé de la repentance. Pourquoi? Parce que voyons la définition de la repentance. Dans 2 Corinthiens chapitre 7, verset 10, il dit: en effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance sans salut dont on ne se repent jamais. Tandis que la tristesse du monde produit la mort. La tristesse selon Dieu produit une repentance sans salut dont on ne se repent jamais. C'est ça. Ça veut dire que tu ne veux pas... si c'est la vraie repentance, Dieu t'a convaincu du péché. Tu as haï le péché, c'est ça qui t'a amené vers Jésus là. Pour que tu ailles demander pardon à Jésus, tu ne peux plus t'amuser avec ce péché. Non. Nous ne disons pas que subitement là, en même temps là, que la puissance du péché, que en même temps tu atteins un niveau où tu ne pêches plus. Non, ce n'est pas ce qu'on dit. Mais tu ne peux, la différence entre un vrai enfant de Dieu et un païen, c'est quoi? Le vrai enfant de Dieu n'aime plus le péché, il hait le péché. Il a la haine du péché. La haine du mal, c'est ça. La Bible appelle la crainte de Dieu. Regardons. Proverbe 8. La crainte de l'Éternel, dans Proverbe 8, verset 13, il dit: la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voix du mal. Et la bouche perverse, voilà ce que je hais. Dieu hait ça, une bouche perverse. Pour soutenir ce qu'on ne doit pas soutenir. Parce que même les païens savent qu'un vrai enfant de Dieu doit marcher dans la sainteté. Oui. Même les païens savent que celui qui s'est dit, ils savent. Comme la Bible dit dans 2 Timothée au chapitre 2, verset 19, dit néanmoins: le solide fondement de Dieu reste debout, mais ses paroles qui lui servent de sceau.
Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il fasse quoi? Qu'il s'éloigne de l'iniquité. Qu'il s'éloigne, qu'il s'en éloigne. C'est ça la vraie repentance. La vraie repentance, c'est pas qu'au Seigneur, oh pardonne-moi tout ça là, et après tu commences à t'amuser encore avec le péché. Non. Ça, ce n'est pas la vraie repentance. Il dit, si tu prononces le nom du Seigneur, tu dois t'éloigner de l'iniquité. C'est clair. Même les païens savent ça. C'est pourquoi, vous, si vous êtes ensemble, par exemple, avec des païens, et ils voient, et qu'une jeune fille habillée façon en train de passer comme ça, là, si jamais pas maladresse, tes regards vont dans la direction, même si ce n'est pas pour regarder la fille, et qu'ils sont en train de t'observer, dès qu'ils ont vu la fille venir là, ils t'observent. Pour voir si tu vas la regarder, si tu vas câbler ton attention là-dessus. Oui. Si jamais tu câbles ton attention là-dessus, ils sont en train de regarder, hein. Ils sont en train de parler, ils peuvent être en train de parler, d'apprécier, mais dès qu'ils voient que tu tournes tes regards pour voir là-bas, là, vers la direction de la fille, ils vont dire, oh, pasteur, le pasteur aussi regarde ça. Le pasteur aussi regarde ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les païens, les autres là, ils reconnaissent, ils savent que. Les autres là, ils se disent que. C'est pourquoi ils disent que sont les pauvres pécheurs. Pauvres pécheurs. Mais toi, même qui est païen là, qui dit que tu es pauvre pécheur, je t'avertis, je te dis de te repentir avant qu'il ne soit trop tard. Être sauvé, ce n'est pas un acte d'exploit qui dépend de la force de quelqu'un. C'est juste une volonté. Si tu as la volonté, tu as le désir, Dieu va faire le reste. Personne n'est sauvé par sa propre force, non. Ce n'est pas la grâce au moyen de la foi. Tu as besoin de croire seulement au message là. Et Jésus va te prendre. Si tu lui dis, Jésus, la vraie repentance, ce n'est pas, Seigneur, je suis un menteur, je ne veux plus, à partir de Jésus, je prends l'engagement de ne plus mentir. Non, ça, ce n'est pas la repentance. Je suis un voleur. À partir de Jésus, je prends l'engagement de ne plus voler. Non, ça, c'est une expression de volonté. Mais écoute, tu n'as pas la force. La vraie repentance, c'est le fait que tu te confies en toi-même, à ta propre force, en tes propres capacités. Maintenant, tu ne te confies plus à ta propre force. Tu reconnais désormais que sans Jésus, tu ne peux rien faire. Et tu lui donnes ta vie. C'est ça la vraie repentance. La vraie repentance, c'est de renoncer à la direction de ta vie. Et de remettre la direction de ta vie en les mains de Jésus. Et le Seigneur va le faire. Donc les païens là, ils disent quoi? Même ils savent que celui qui prononce le nom du Seigneur doit s'éloigner de l'iniquité. Ils savent ça. Ça veut dire que s'ils parlent comme ça, ils savent que celui qui prononce le nom du Seigneur doit s'éloigner de l'iniquité. Voilà. Malheureusement, les gens qui se disent enfants de Dieu vont dire que non. Une fois sauvé, tu es sauvé. Donc, à partir du moment où le sang de Jésus t'a sauvé là, t'a lavé là, tu peux escroquer des gens, tu peux voler, tu peux chercher femme de truc, tu peux faire ce que tu veux. Il n'y a pas de problème, c'est que toi, regardez la perversité dans les bouches. Comme il dit dans Proverbe 8, la perversité se trouve dans les bouches. Parce qu'ils disent que c'est ce que toi-même tu reconnais comme péché là qui est péché. Donc, c'est quand toi-même tu reconnais quelque chose comme péché là, c'est en ce moment que c'est péché. Oh, quel dégât. Donc, c'est lorsque tu reconnais que le fait de chercher femme de truc là est un péché là, c'est en ce moment que c'est péché. Vous voyez ça? Hein? Il dit, Proverbe 8, verset 13, il dit, la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal, l'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse. Voilà ce que j'ai. Dieu est la bouche perverse. Voilà. Donc, la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Donc, la haine, la vraie repentance, c'est ce qui t'amène à haïr le mal. Et c'est la différence entre le païen et l'enfant de Dieu, entre un croyant et non croyant. C'est que l'enfant de Dieu, lui, celui qui s'est vraiment repenti, il a une haine du mal dans son cœur. Il hait le mal. Il sait que le mal est destructeur. Il sait que le mal détruit. Le mal va le conduire en enfer. C'est ça. Mais le païen, lui, s'en fout. Il dit, oh, comment moi j'en ai tellement entendu, j'entends quand je prie, il dit, oh, mais tu sais qu'ils vont, c'est-à-dire, ils savouent le mal. Ils savouent le mal. Donc, ce que tu dois faire, c'est de t'humilier. Tu t'humilies, tu reconnais que tu es un pécheur. Comme il a dit dans Actes au chapitre 17, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils doivent se repentir. Donc tu dois rentrer en toi-même. Tu dois cesser tes raisonnements. Pas tes raisonnements, qu'est-ce que tu es en train de faire? Au travers de ces raisonnements, c'est que tu es en train de cacher tes... Regardez. Ils vont dire que oui, c'est ce que toi-même tu reconnais comme péché qui est péché. Quel Dieu vous adorez? C'est quel Dieu ça? Donc c'est un Dieu de pagaille alors ou de désordre.
Donc ça veut dire que si quelqu'un vient maintenant, il tue quelqu'un, il vient dire que ce n'est pas un péché. Si lui-même dit que ce n'est pas un péché, donc Dieu va dire ok, d'accord. Quand toi-même tu as dit que ce n'est pas péché, donc ce n'est pas péché. Il cherche femme de truie et il couche avec. Maintenant, si lui-même dit oh Dieu, j'ai fait une bonne chose, ce n'est pas une mauvaise chose, Dieu là va dire oh vraiment comme tu as reconnu que ce n'est pas une mauvaise chose là, donc donc ce n'est pas une mauvaise chose. Donc ça veut dire que c'est devenu un Dieu ballon. Celui, si quelqu'un le prend, il le joue dans telle direction, il va partir dans telle direction. L'autre aussi le prend là-bas, il le frappe dans cette direction, il va aussi dans cette direction. Mon Dieu n'est pas un Dieu ballon. Si c'est Dieu ballon que vous croyez au Dieu ballon, il peut être comme ça. Mais ce n'est pas, je ne vous parle pas du Dieu ballon. Le Dieu, c'est-à-dire le Dieu manipulable. Vous voyez, non, un Dieu ballon. Vous voyez comment on manipule le ballon? C'est pas un Dieu manipulable. On peut manipuler. Quelqu'un n'est pas manipuler Dieu. Non, ce n'est pas possible. Alors, en faisant ça, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de vouloir cacher ton péché, ta transgression. Tu ne vas pas prospérer. Proverbe 28. Verset 13 dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Donc, ce que tu dois faire, tu ne dois pas cacher ta transgression sous le vocable des paroles incantatoires. Comme oui, oh, une fois sauvé, tu es sauvé. Nous sommes au temps de la grâce. Ça, c'est des paroles incantatoires. Oui, tu es un féticheur, tu es un magicien. Ça ne marchera pas. Ne laisse pas le magicien te tromper. Non. Tu es en train de cacher ta transgression. Pour dire que non. Oh, tu es. Je vais vous dire. Vous êtes dans un cycle. Vous êtes dans un cycle de stérilisation de votre conscience. Pour stériliser. Allez, vous voyez, ça c'est un processus de la stérilisation de la conscience pour finalement la tuer. Donc, en faisant ça, à un moment donné, vous allez stériliser votre conscience. Vous allez anesthésier d'abord votre conscience. Vous voyez, donc, quand on veut tuer, on veut opérer quelqu'un, on va faire l'anesthésie. L'anesthésie, l'anesthésie consiste à ça stérile, ça va rendre stérile les nerfs qui sont là pour les empêcher de sentir les douleurs. Vous voyez, non? Donc, c'est la même chose. Ce message a pour mission de corrompre la conscience. Ça va corrompre la conscience, donc ça va rendre stérile ta conscience. Et ta conscience, après avoir été rendue stérile, qu'est-ce qui se passe? Après avoir été rendue stérile maintenant, alors, quand même on dit quelque chose, même quand tu pêches maintenant, ça ne te dit plus rien. Ça ne va plus rien te dire. Il faut savoir que c'est déjà la mort. Il dit, celui qui cache sa transgression ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. C'est pour dire que ne laisse pas quelqu'un t'entraîner à cacher ta transgression. Parce que lorsque tu mens, tu voles, tu commets l'adultère, femme de ministère, tu fais ceci, là, et tu dis que non, que malgré tout ça, là, même c'est que même les païens, les pires pécheurs, savent que même les grands idolâtres savent que ça c'est péché. Et toi, tu vas faire ça, tu dis que non, que c'est ce que toi tu reconnais comme péché, là, c'est ça qui est péché. Quand c'est comme ça, il faut savoir que tu as déjà caché ta transgression, mais la Bible dit que tu ne vas pas prospérer. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Même les païens disent que il nous faut avouer comment? À moitié pardonner. Et toi tu dis que non, il ne faut pas avouer. Il ne faut pas avouer. Qu'est-ce qu'on vous dit comme ça? On t'a dit il ne faut pas avouer. Toi-même tu prends ce message et tu viens, tu défends un message comme celui-là. Je vais vous montrer ce qui s'est passé avec les gens qui vous enseignent ces messages. Ceux qui enseignent ces messages, qui aiment ce genre de messages, c'est qu'est-ce qui s'est passé avec eux. Je vais vous montrer maintenant ce qui s'est passé avec eux. Je vais dans Tite. Dans Tite, au chapitre 3, ce qui s'est passé avec des gens, de pareils hommes. Alors, Tite 3. Regarde à partir du verset 9, il dit voilà, ce qui est bon et utile aux hommes, mais évite les discours folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, car elles sont inutiles et vaines. Éloigne de toi. Tu vois, quand toi tu dis à quelqu'un, un pasteur, et que tu dis à quelqu'un et il ne veut pas faire cela, la Bible dit éloigne-toi de lui. Éloigne-toi. Éloigne-toi après un premier, un second avertissement, celui qui provoque des divisions, sachant qu'un homme, sachant que quoi? Verset 11. Sachant qu'un homme de cette espèce est perverti et qu'il pêche en se condamnant lui-même. Vous comprenez? C'est ça le problème. Au fait, c'est des gens, ils pêchent. Et ils sont déjà dans ces péchés-là. Et c'est ce que le diable fait.
Au fait, ils sont déjà tombés dans ces péchés. Ils ont lutté pour s'en sortir. Ils ont cru qu'ils peuvent être libérés du péché par les propres forces. C'est l'autre piège, ça. L'autre piège, c'est de penser que tu peux être libéré de tes propres péchés par ta propre force. C'est un autre piège. Et ce qui est arrivé à beaucoup. Peut-être que c'est ce qui t'a amené toi-même aujourd'hui à aimer ce message tronqué, falsifié. Oui, si c'est ça, laisse-moi te dire, ne laisse pas le diable te tromper. Ce qui est arrivé est qu'ils ont péché. Ils pêchent, ils voient qu'il fait l'effort au départ. Il a fait l'effort pour pouvoir se débarrasser de ce péché. Il a tout fait pour pouvoir s'en débarrasser. Mais finalement, il n'y arrive pas. Et finalement, il dit, bon, ok. En réalité, personne ne peut vivre comme beaucoup. On entend beaucoup dire, oh, la perfection n'est pas de ce monde. Personne ne peut vivre sans le péché. Oh, personne n'est saint. Et il va commencer maintenant par accepter ce message. La Bible dit quoi? Il pêche. C'est un homme, sachant qu'un homme de cette espèce est perverti et qu'il pêche en se condamnant lui-même. Il pêche en se condamnant. C'est qu'il a son péché qui est caché là et il veut dédouaner sa propre conscience. Sa conscience qui est déjà flétrie. Regardons. Dans 1 Timothée chapitre 4, il dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la saine doctrine, abandonneront la foi pour s'attacher à quoi? À des esprits séducteurs. C'est toujours la séduction. L'esprit de séduction et à des doctrines des démons par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. La marque de la flétrissure est déjà dans sa conscience. Toi, tu dois le fuir cela. Tu dois le fuir et tu dois demander à Dieu de te donner la grâce de la repentance. Donc, si toi tu es dans cette situation et tu vois que vraiment le péché ne fait que me terrasser, non. La porte de sortie n'est pas de dédouaner ta conscience en disant que oui, ce qui est sûr, c'est ce que je reconnais comme péché qui est péché. Non! Ça, c'est une stratégie pour cacher ta transgression. Ça, c'est la voie de l'orgueil. Et Dieu va te résister. Tu ne trouveras pas de d'issue. Et l'autre chose, tu dois savoir, Jésus a déjà dit dans Jean 15, verset 500, moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, la solution n'est pas de cacher sa transgression pour commencer par dire non, oh Seigneur, je ne vais pas confesser mes péchés. Parce que si je confesse là, c'est en ce moment que Dieu, donc c'est comme si Dieu est un aveugle ou bien Dieu est un ignorant et que de tout ce qui se passe. Alors que la Bible nous dit clairement que Dieu voit tout ce qui se passe, rien n'est caché devant lui. Et toi, tu vas dire que c'est lorsque tu déclares que tu as péché là, bien tu confesses là, c'est en ce moment que que cela est écrit comme péché. Oh, quel dégât. Non. Donc, la solution que tu dois faire, c'est d'aller vers Dieu et de dire, Seigneur, je n'ai pas la force. Et le Seigneur nous a dit quoi? Il dit dans Isaïe 1, il dit, verset 19, il dit, si vous avez de la bonne volonté, vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions. Les productions de la sainteté, du royaume de Dieu, vous allez manger ça. Ce que tu dois faire, toi qui m'écoutes, ce n'est pas d'aller te cacher. Pas orgueil, pas impénitence. Non. Ça, c'est de l'orgueil et c'est de l'impénitence. Retournons voir ce qu'il dit dans Romains 2, verset 5. Il dit, mais pas ton endurcissement et pas ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du jugement de Dieu qui rendra à chacun selon ses œuvres. Verset 7. Réservant la vie éternelle à ceux qui par la persévérance à bien faire. Je prie que Dieu te donne la grâce de persévérer à bien faire, de persévérer à marcher dans sa volonté, de persévérer dans la sainteté. Que tu ne coûtes pas ceux qui se sont déjà laissés séduire par des messages de séduction de l'iniquité. Il dit, cherche l'honneur, par l'honneur dans ce monde, l'honneur éternel, la gloire éternelle et l'immortalité. Mais l'irritation et la colère à ceux qui par esprit de dispute. Ouais, c'est un esprit de dispute. Sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Ça, il y a un châtiment. L'irritation et la colère de Dieu est réservée à ceux qui par esprit de dispute. Je prie que Dieu te délivre de l'esprit de dispute. Oui. Parce que c'est l'esprit de dispute qui amène les gens à dire ouais, pourquoi non. Quand la parole de Dieu sort, il n'y a pas de dispute. Que ceux qui par esprit de dispute sont rebelles à la vérité, obéissent à l'injustice. Tribulation et angoisse sur toute âme qui fait le mal, sur le juif premièrement, puis sur le grec. Gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien, pour le juif premièrement et pour les grecs. Car devant Dieu, il n'y a point d'acception de personne. Devant Dieu, il n'y a point d'acception de ces personnes. Il dit tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Et tous ceux qui, tu vois, non? Il dit tous ceux qui ont péché sans la loi. Donc quand tu dis que nous ne sommes plus autant de la loi, nous sommes autant de la grâce, d'accord, va. Mais prends ta grâce pour aller pécher. Mais il dit quoi? Tous ceux qui vont pécher sans la loi là, vont périr aussi. Sans la loi. Voilà. Tu vois ça?
tous ceux qui vont pécher sans la loi, tu dis que oh, nous ne sommes plus au temps de la loi, nous sommes au temps de la grâce. Mais la grâce a dit, la grâce a t'enseigné à renoncer à l'iniquité. Maintenant, si toi tu prends la grâce pour aller pécher, il dit quoi? Et tu dis que nous, oh, loi, ça va. Moi, je prends la grâce. Maintenant, il dit si tu prends la grâce, tu dois savoir que la grâce t'enseigne à renoncer à l'iniquité. Maintenant, si toi tu dis que non, oh, nous sommes au temps de la grâce et non de la loi, je peux faire ce que je veux, il dit, tous ceux qui pêchent, qui ont péché sans la loi, périront aussi sans la loi. Et tous ceux qui ont péché avec la loi seront aussi jugés par la loi. Le choix est devant toi. Le choix est devant toi. C'est clair. Donc, ce que tu dois faire, c'est d'aller devant Dieu en toute humilité, de dire, Seigneur, donne-moi ce cœur nouveau. Donne-moi un cœur nouveau. Tu te répands pour dire, Seigneur, je n'ai pas la force de vivre dans la sainteté par ma propre force. Mais je sais que la sainteté est nécessaire. Je dois marcher en nouveauté de vie. Parce que je suis devenu un enfant de Dieu. Je dois marcher comme un enfant de Dieu. Je n'ai pas la force. Le diable me tente. Seigneur, délivre-moi des mains du diable. Délivre-moi de son emprise. Délivre-moi de son influence. Seigneur, et tu pries avec zèle et détermination. Quand tu le fais, le Seigneur lui-même va te venir en aide. Et il va te donner un cœur nouveau. Comme il le dit dans Ézéchiel 18, il dit quoi? Il dit, rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau. Est-ce que toi-même tu peux te faire un cœur? Non, tu ne peux pas te faire un cœur. C'est Dieu qui va te faire un cœur nouveau. Mais qu'est-ce qu'il veut dire par là? Faites-vous un cœur nouveau. Qu'est-ce qu'il va dire? Toi, tu vas demander, lui va donner. Il dit, demandez, l'on vous donnera. Frappez, l'on vous ouvrira. Cherchez et vous trouverez. C'est dans la prière, tu vas demander. Et lui va te donner. C'est pourquoi il dit, faites-vous un cœur nouveau. Un homme n'a jamais fait son propre cœur. Non, c'est Dieu qui nous a fait un cœur à nous tous. Mais qu'est-ce que toi tu dois faire? Tu dois te faire un cœur nouveau. En faisant quoi? En demandant à Dieu, Seigneur, enlève le cœur de pierre. Donne-moi le cœur de chair. Première chose. Deuxième chose, tu dois cesser. Comment tu vas te faire un cœur nouveau? Tu vas cesser. Il dit, faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Donc, tu vas demander maintenant à Dieu, après d'avoir donné un cœur nouveau. Vous voyez pourquoi Pierre et David a fait la prière, non, dans Somme 51, David a demandé, il dit, oh Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Il y a quelque chose ici qu'il faut comprendre. Il faut comprendre la différence. Dieu te donne d'abord un cœur. Il te donne un cœur nouveau, premièrement. Deuxièmement, Dieu te donne un esprit. Il fait quoi? Il te donne un esprit nouveau, c'est-à-dire un esprit humain nouveau. Et c'est cet esprit nouveau parce que Jésus a dit on ne peut pas mettre du vin neuf dans des vieilles outres. Dieu, tu ne peux pas demander, Seigneur, envoie-moi ton Esprit Saint. Et dans quel cœur? L'ancien cœur pourri, rempli de péché, ça ne marchera jamais. David avait compris ça. C'est pourquoi il dit dans Psaume 51, il dit, oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Premièrement, ça, c'est ce qu'il dit dans Ézéchiel 18 tout à l'heure, verset 31 pour dire, faites-vous un cœur nouveau. Oui, faites-vous un cœur nouveau, c'est dans la prière comme David a fait. Mais souvent, les gens vont prier, ils aiment prier au Psaume 51, prière de David, vous pouvez aller, mais ils ne comprennent pas. Il dit, oh Dieu, crée en moi un cœur pur, premièrement. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. C'est ça, il dit, dans Ézéchiel 18, là, il dit, verset 31, il dit, oh, faites-vous un cœur nouveau. L'homme ne fait pas son propre cœur. Oui, c'est Dieu qui fait ton cœur. Et c'est pourquoi David a prié. Et il dit, un esprit nouveau. Il dit, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Parce que l'esprit de David était un esprit mal disposé. Disposé vers le péché, disposé vers la fornication, disposé vers l'adultère. Et David a vu que tant que ce cœur sera là-bas, là, oh Dieu, tant que ce cœur sera là-bas, vraiment, je ne pourrai rien faire. Tant que ce cœur sera encore en moi, là, je vais continuer tout dans le péché. C'est pourquoi David dit, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Maintenant, verset 13, il dit, ne me réserve pas loin de ta face. Ça veut dire que, il dit, maintenant là, oh, si je viens toujours, oh, pardon, je ne veux plus aller loin de toi pour aller dans le péché là-bas. Il dit, ne me retire pas ton Saint-Esprit. Il y a trois choses ici. Un cœur bien disposé, un cœur pur, un esprit bien disposé, donc c'est un esprit humain. Bien disposé, donc un nouveau esprit. C'est ça, il parle ici dans Ézéchiel 18, un cœur nouveau et un esprit nouveau, premièrement. Et maintenant, David va dire encore, ne me retire pas ton Saint-Esprit. Troisième chose. Donc il y a un cœur nouveau que Dieu va te donner. Il va te donner un esprit, c'est-à-dire un esprit humain, parce que ton esprit humain a été corrompu. Deuxièmement. Troisièmement, maintenant, Dieu va te donner maintenant, lui, son Saint-Esprit. Quelle chose merveilleuse. C'est la même chose, c'est de ça qu'il parle encore dans Ézéchiel au chapitre 36. Alors, dans Ézéchiel chapitre 36, qu'est-ce que Dieu dit là-bas? Dieu dit, verset 25, il dit, je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de tous vos souillures, de tous vos idoles. Verset 26. Je vous donnerai un cœur nouveau, premièrement.
Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Deuxièmement, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre. C'est ça, il dit. Et je vous donnerai un cœur de chair. Verset 27, maintenant, il dit, je mettrai mon esprit en vous. Ouais. Et en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez, pratiquiez mes lois. C'est le secret. C'est ce qu'on doit t'enseigner, ça. Pour dire quoi? Aucun homme ne peut suivre la loi de Dieu par sa propre force. C'est pourquoi les gens ont voulu suivre Dieu par leur propre force et ils ont tellement échoué qu'ils sont allés chercher le diable est venu comme un maître pour les enseigner, pour aller chercher un autre message pour dire que oui, oh, une fois sauvé, toujours sauvé, ceci, cela. Non! Tu dois t'humilier devant Dieu pour dire comme David, crée en moi un cœur pur, hein? Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Donne-moi ton Saint-Esprit et ne me le retire pas afin que ton Esprit Saint puisse rentrer dans mon esprit pour conduire mon esprit et diriger mon cœur vers la justice, la sainteté, la pureté. Et tu vas aimer les choses de Dieu et tu vas marcher vers le ciel et tu seras heureux. C'est ça le secret. C'est comme ça que tu peux vaincre le péché. Mais ce n'est pas en disant que non, en jouant, en faisant comme l'autruche. Tu connais l'autruche, non? Quand on dit que quelqu'un fait la politique de l'autruche, tu sais ce que l'autruche fait? L'autruche va mettre sa tête dans le sable pour dire qu'il veut ignorer que le danger est derrière. Ouais, non? Et le danger ne vient pas derrière pour le frapper, l'emporter définitivement. Ce n'est pas parce qu'il a mis la tête dans le sable que le danger n'existe pas. Non! Donc ce n'est pas en mettant ta tête dans le sable d'un message et du corée de oui, une fois sauvé, toujours sauvé. Oh, nous sommes au temps de la grâce. Ça n'enlève en rien la sentence de Dieu qui a dit que le jugement même va commencer par la maison. Fais attention à ta vie. Et cherche maintenant, alors que Dieu demande à Dieu de te donner un cœur nouveau. Un esprit bien disposé. Et maintenant, après, il va mettre son esprit Saint en toi pour te conduire. Que le Seigneur te bénisse. Seigneur éternel, Dieu, nous voulons te dire infiniment merci pour ta grâce dans notre vie. Merci pour la compréhension que tu donnes à tes enfants. Pour que ce message de la dissolution soit brisé définitivement. Et que ton peuple puisse maintenant chercher, soupirer après un cœur nouveau. Je prie que tous ceux qui aspirent, qui soupirent après ce cœur nouveau, que tu les donnes maintenant. Comme ils viennent vers toi avec un cœur humble. Seigneur, parce que toi tu résistes aux orgueils. Mais tous ceux qui vont s'humilier pour venir vers toi et reconnaître les péchés, Seigneur, je prie que tu les donnes un cœur nouveau. Que tu renouvelles en eux un esprit bien disposé et que tu mettes ton esprit saint en eux pour les conduire sur les sentiers de la justice jusqu'à la vie, jusqu'à rentrer au ciel au nom de Jésus-Christ. Merci Père parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.